Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien et mieux surtout. Ça n'a pas été commode pour vous ces derniers temps. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci n'a aucune résonance pour vous, vous connaissez la chanson. Je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Alors, ce mois-ci, vous êtes accompagné par le colibri, dans l'énergie de l'action. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Il représente l'humilité, la délicatesse, le discernement, l'autonomie, la sobriété, la responsabilité et le passage à l'acte. Il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Il peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Il vous encourage à poser des actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, il est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous sur votre mois de façon générale. Et après, on va approfondir vos différents domaines. Allez, les Vierges. Échec. Donc oui, je l'ai évoqué juste en arrivant. C'est que ça n'a pas été évident pour vous ces derniers temps. Des erreurs, des déboires, de la rivalité, de la déception. Vierge pour le mois de novembre 2022. Fécondité. On porte peut-être aussi cet échec également. C'est-à-dire qu'on le continue peut-être à le porter ce mois-ci. On vous dit aussi quand même d'être patient au contrat. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est en préparation pour vous, les Vierges. C'est-à-dire que le contrat, alors ça peut être n'importe quoi, un pacte, un accord, une signature, une acceptation, une concrétisation de quelque chose, des formalités à remplir, une transaction qui est en préparation. C'est comme si que, voilà, c'était en gestation, ça se préparait pour vous dans l'univers. Tranquillité. Alors ça vous parle bien évidemment de repos, de la nécessité de rechercher votre sérénité, votre quiétude, votre stabilité. C'est chercher à être en paix avec soi comme avec les autres. Alors, enfant, ça vous parle de jeunesse. Alors, ça peut être aussi en relation également avec les arts. Vous avez d'ailleurs fécondité. Là, ici, vous avez une harpe. Et là, ça peut être aussi... Pardon. La danse, la musique, ce genre de choses. Peut-être que ça vous apaise. Peut-être que vous êtes à l'écoute aussi de votre enfant intérieur. Peut-être également. C'est chercher aussi à se sociabiliser, s'entourer. Homme, l'action. L'action. C'est faire toutes les petites choses qui vous font plaisir aussi. Accusation. Projection.
Alors, on peut se reprocher certaines choses, on peut vous reprocher certaines choses, ou alors vous reprocher certaines choses à d'autres personnes. Quand j'ai la projection, en général, ça parle de choses que vous n'acceptez peut-être pas chez vous. Ça peut être aussi un refus aussi de sa propre réalité. On peut sentir qu'on est incompris aussi par les autres. Ça peut aussi parler de complexe, hein, de jugement envers autrui aussi. C'est une carte très lunaire, hein. Très très lunaire, et là c'est Mars, hein. Donc ça peut être les attaques, et là c'est une vision qui est peut-être faussée d'une situation, hein, parce qu'on n'a pas réellement les yeux ouverts, du moins le reflet oui, mais pas la réalité. Concrètement, ce n'est que le reflet qui regarde. Donc évidemment, tout dépend là où vous vous placez. Et si vous êtes peut-être l'accusateur ou l'accusé, hein, par exemple. Examen. Le rêve. Il y a un profond désir quand même, hein, de réussir, de se voir réussir ses projets, de se voir réussir ses rêves. Il faut juste faire attention parce que c'est vrai que rêve, c'est aussi une énergie qui vous envahit, hein. Donc ça peut être des émotions. Ça prend toute la place, hein. On le voit, elle n'a presque plus du tout de place, hein, pour se être à l'aise, hein, dans sa propre chambre. Donc projection rêve, c'est vrai que là non, on vous dit attention parce que certaines choses ne sont peut-être pas comment dire, réelles, ou alors déformées. Vous avez peut-être une vision déformée d'une situation. On vous dit avec distance de prendre de la distance, hein. Séparation. Alors, bon, il y a cette peur aussi, hein. Il y a également cette peur de se voir revivre peut-être une situation. De revenir sur cet échec. Clairvoyance, retard, amitié, instabilité et maison. On est comme, ah oui, sur un fil tendu, hein, c'est délicat. On se sent peut-être fragile aussi, comme dans un moment d'errance, pourquoi pas. Il se peut qu'il y ait des choses avec maison, hein, qui soient du domaine aussi de l'inconscient. Et clairvoyance me fait dire que il y a peut-être un moment de lucidité. C'est ouvrir les yeux réellement, hein, sur une situation et ne pas les fermer. Donc c'est vrai que ça peut mettre du temps avant qu'effectivement certaines choses vous apparaissent de façon beaucoup plus claire. Ça peut concerner vos amitiés, hein, ou les rapports que vous entretenez aussi avec les autres. Bon, après on va voir, hein. On va faire vos différents domaines et puis après on verra ce qu'il en ressort. Mais déjà, essayez d'avancer petit à petit, hein. C'est ce que vous dit le colibri. Des fois, vous vous mettez peut-être trop de pression, trop de charge. C'est un tout petit oiseau, hein. S'il n'est pas capable de porter des charges immenses. Donc, allez-y au fur et à mesure. Au moins, c'est la garantie d'un succès. Aïe. Et oui.
Bon, on est vraiment sur deux énergies totalement opposées, dans la mesure où l'étoile représente l'espoir, le rêve qui se réalise, la confiance en l'avenir, la pureté aussi. Hein. On est complètement dépouillé de toute mauvaise intention ou ce genre de choses, de toute peur ou de mal-être. Tandis que c'est vrai que le diable, eh ben, il vous rappelle peut-être un petit peu, alors il est là hein, pour vous... comment dire, c'est vous tirer vers le bas. Hein, donc ça peut être justement vos projections, hein, les projections inconscientes. Hein. Attention à la manipulation autour de vous. Parce que le battleur là ici, hein, c'est vrai que proche du diable. Bon, par contre, il y a la possibilité là ici hein, de réellement épurer tout ça. La lumière comme le côté sombre. Chaque personne, chaque signe a un côté lumineux et un côté sombre. Il faut les accepter. Vous travaillez avec, peut-être travailler sur sa partie sombre pour faire vibrer votre partie lumineuse. L'empereur et détruire pour reconstruire avec l'empereur. Hein. Vers le deuil de certaines choses. L'espoir, hein, avec l'ermite, la sagesse, hein, l'introspection, prendre du recul, bien évidemment, et analyser la situation avec, oui, avec déjà votre expérience aussi. L'ermite a de l'expérience et aussi votre arcane majeur. Ah oui, ça me fait dire quand même que vous êtes dans une situation, pour l'instant, où vous vous sentez un peu perdu. Parce que là, c'est comme si que la roue de la fortune, là, ici, se présentait pour vous, mais avec la lune, on ne voit qu'une partie de la situation. Et on ne sait pas trop où on va. C'est aussi l'aspect, hein, la lune a une face apparente, mais il a aussi, cette lune a aussi une face cachée. La grande prêtresse, hein, c'est aussi les silences, les secrets. Il y a un effet aussi de lenteur extrême d'ailleurs, hein, avec l'ermite comme la papesse. Hein. On est sur des énergies très très lentes. Donc j'ai l'impression ici que réellement votre situation, hein, je vous le dis, hein, ne va réellement bouger ou se développer pour moi l'année prochaine. En début d'année prochaine. Pourquoi? Parce que aussi bien l'ermite que la papesse, c'est une extrême lenteur et on est avec la lune sur l'hiver et l'étoile prochain. Alors, pas l'hiver prochain, mais pour moi déjà l'année prochaine. L'hiver de l'année qui 2023. Donc réellement, je pense qu'il y a des choses dont vous arriverez à vous débarrasser et à réellement reprendre peut-être aussi hein, simplement le contrôle de votre vie, retrouver réellement aussi hein, votre tranquillité d'esprit. Hein. Soyez aussi hein, réellement, ne vous, comment dire, ne vous blâmez pas. Vous faites comme vous pouvez. On a tous hein, des moments comme ça. Soyez doux avec vous, hein, voilà. Et avec les autres, bien entendu. Alors, on va voir votre énergie. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. Alors, l'argent. Le relationnel. Le spirituel. Battleur. Commencer quelque chose. Alors, c'est cette envie aussi hein, de réellement agir, hein, de prendre les choses en main, de transformer une situation, de débuter. Ça peut parler d'un nouveau projet, ça peut parler d'un nouveau travail, un nouvel endroit. On fait des transformations dans sa vie. Ça peut être aussi, bien évidemment, une rencontre.
Alors, vous êtes dans l'énergie, bien évidemment, de l'ermite. Hein. Alors, ça peut marquer évidemment la solitude. C'est un homme d'expérience, comme je l'expliquais. Donc, lui, il a beaucoup d'heures au compteur, on va dire. Alors que c'est vrai que le battleur ne fait que commencer. Et je pense que vous êtes amené tranquillement, là, ici, peut-être à vous poser, à rechercher peut-être aussi ce qui vous fait vibrer et qui fait que, avec le battleur, vous avez une envie réellement d'exister, de créer, peut-être de commencer des choses avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie, ce qui ne vous aide pas. L'empereur, le contrôle, ça ne vous aidera pas. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas réellement de prise. Il faut aussi accepter. Ça peut aussi représenter une figure masculine, bien entendu. Hein. Un père, un parrain, un frère même, un mari, pourquoi pas. La rigueur aussi. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très rigoureux avec l'empereur, trop rigoureux. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudra y mettre certaines formes. Le fait d'entreprendre les choses, peut-être de tout prendre aussi à votre charge, toutes les responsabilités. N'oubliez pas, il est tout petit. Il ne peut pas porter tout sur son dos. Ce qui vous aide, la tempérance, la patience. Soyez doux avec vous-même. Soyez patient aussi. C'est également une énergie de douceur, de modération, hein. L'équilibre également. Recherchez l'équilibre, l'harmonie avant de réellement, entreprendre des choses aussi lourdes que ce que l'empereur entreprend. Hein. Lui, il a des plans. Hein. S'il doit bâtir quelque chose, en général, c'est important. C'est imposant, peut-être, dans votre vie. Si vous devez, par exemple, devenir votre propre patron, on vous demande de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, chose que je pense vous arriverez à faire. Votre patience, ici, c'est une qualité. Alors, au niveau professionnel, l'impératrice, la création, hein, la créativité, donner naissance à. C'est pareil, hein. L'impératrice, elle donne naissance, mais pas tout de suite. Il lui faut quelques mois de gestation. Donc peut-être que là, on va vous inviter effectivement à déjà d'une... oui, être plus doux avec vous-même. Ça parle d'estime. Ça parle aussi de progression. Dans le 3, on est vraiment sur quelque chose qui est voué quand même à grandir, hein, comme l'enfant qu'elle porte. Hein. Bon, là, ici, il est né. Mais sur les autres, l'âme de tarot, hein, dans d'autres tarots, il est encore dans le ventre de la mère. Hein. Donc, ça parle là, ici, que c'est presque prêt. C'est presque à votre portée. Soyez patient. Et puis surtout, commencez petit à petit. Ne vous fixez pas des objectifs vraiment trop imposants, hein, de ce que fait justement l'empereur. L'argent. Parfait. Justice. Alors, peut-être aussi beaucoup de documents à signer, hein, des procédures, par exemple. Ça vous parle quand même d'équité, hein, oui, d'équité, de contrat, hein, possiblement aussi. Alors, tout ce qui peut être prêt bancaire, hein, par exemple. Et puis surtout l'équilibre. Hein. L'équilibre entrée-sortie, hein, les dépenses, les recettes. Oh. Sur le plan relationnel, vous êtes dans l'énergie des amoureux.
Peut-être pour certains, c'est effectivement une rencontre. Là, ici, vous n'êtes plus réellement seul. Hein. Voilà, vous n'êtes plus réellement seul. L'ermite, lui, est dans une forme de solitude. Mais là, c'est aussi avoir le choix. Vous pouvez... il y a des choses sur lesquelles, dans le domaine relationnel, alors c'est vrai, ça ne dépend pas que de vous, bien évidemment. Les relations, établir des relations pérennes, saines, c'est pas évident. Et évidemment, il faut aussi, quelque part, engager aussi la responsabilité de l'autre, mais aussi la vôtre. Donc, c'est une question de choix, hein. On vous interroge peut-être aussi sur votre rapport également à la fidélité, à l'engagement aussi. Hein. Dans le domaine spirituel, aïe, attention, attention, le diable. Je pense que, ouais, vous vous laissez peut-être embarquer ou alors simplement vous perdez la foi par moment peut-être. Peut-être que vous êtes à la recherche de cet espoir. Ça peut parler aussi de manipulation, ça peut parler de croyances limitantes, ça peut parler de peur, hein, de ce côté sombre qui a tendance à prendre trop le pas. De s'attacher aussi à des choses qui sont peut-être également malsaines pour vous. De dépendre de certaines choses. Bon. Soyez patient. Cherchez peut-être aussi la guérison. Peut-être que vous avez besoin de temps à ce niveau-là, hein, avant de réellement pouvoir débuter quelque chose. Hop là. Dis donc. Les aides, la fluidité. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous êtes aidé. Hein. A priori, là, il y a des aides tout autour de vous. La famille, bah dis donc. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. La famille peut être un appui aussi. Alors, il y a la famille de sang, la famille de cœur, tout dépend hein, où elle se place pour vous et laquelle a le plus d'importance ou pas. Hein. C'est les liens hein, que l'on entretient aussi avec les autres. Ça peut parler aussi de situations karmiques. Hein. Peut-être que vous êtes dans des liens karmiques difficiles. Hein. Mais là, on va en fait hein, réellement vous aider. Il y a une aide invisible. Et juste là, à ce niveau-là, le contrôle peut-être, hein, attention. D'ailleurs, hein, sur le spirituel et le relationnel, attention évidemment aux liens que vous entretenez avec les autres, là ici. Parce que ça peut vite tourner à la dépendance. Il y a ça aussi. Hein. Très bien. Les Vierges, j'en ai terminé là ici pour votre guidance générale. Vous savez que je propose des tirages privés, des tirages personnalisés. Hein, directement sur mon site, vous avez accès à toutes les guidances qui sont ouvertes hein, pour l'instant. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. En tout cas, si ce tirage a résonné pour vous. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura aidé. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis ben, je vous retrouve le mois prochain. À très vite.